William, Il vient jusqu'à Marseille pour me harceler. C'est si grave que ça que ton père soit là? Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous? Il prend ses désirs pour des réalités, il voudrait que j'aille vraiment mal. il y a 2 infirmiers qui t'attendent en bas. Ne m'oblige pas à les faire monter. Lâchez-moi! C'est terrible. Je me rends compte que je pourrais pas vivre sans lui. C'est encore plus difficile d'aller voir mon père maintenant qu'il est sorti du coma. Faut que tu lui parles. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. J'avais tort sur toute la ligne. Je cherche Rachel Lévy. Qu'est-ce que vous lui voulez à Rachel Lévy? Je l'ai retrouvée. Il cherche du boulot dans le coin, vous pourriez peut-être lui donner un coup de main. Avec plaisir. J'ai été contacté par un cabinet de notaires parisiens pour une recherche généalogique. Fouille merde. C'est ça votre job. Ce neveu surgit du néant, ça me laisse un peu perplexe. Et il fouine sur la période de l'occupation. Mais je vois pas en quoi ça me concerne. Même pour un héritage de 50 millions. Qu'est-ce qu'il voulait? Que je l'aide. J'ai l'impression que ce type nous veut des histoires. Je n'en ferai qu'une bouchée. J'ai enfin reçu les archives de la commandante Tour. Et c'est bien ce que je craignais, les Allemands n'ont jamais récupéré ce qu'on recherche. Vous en êtes sûr? Non mais absolument certain, j'ai la photocopie sous les yeux. Alors, ça se trouve où? Et ici, à Marseille. J'en suis convaincu, ça n'a jamais bougé d'ici. Marseille, mais c'est vague. Vous savez où chercher? Le mieux, c'est de suivre la piste taille roche. J'ai un contact. Excusez-moi, je vous rappellerai. Une seconde. J'arrive, hein? Bonjour mon grand. Bonjour ma tante. Je dérange, on dirait. Oh, laisse. C'est rien. Tu peux les poser, tu sais. T'as peur que je les lise? Non, pas du tout. Alors, fais voir. Tu fais peur, hein? Je taquine. Je t'ai dérangé dans la rédaction de tes mots doux. Ma tante, vous lisez trop de romans. Je n'écris jamais de mots doux. Ouais. Surtout si t'as dû le ciné dans l'appartement. Mais je suis seul. Avec le temps que t'as mis pour m'ouvrir. Tu es terrible, hein? Regarde. Vas-y, fais comme chez toi. Elle est pas là, Luna. C'est dommage. Vous allez tellement bien ensemble. Merci. Oh, il a sûrement un petit côté voyou, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours aimé les plats pimentés, les mauvais garçons. Fais attention quand même. Ce style d'homme, c'est pas de tourpeau. Mais t'as fini de me casser le moral? On dirait que tu n'as jamais été amoureuse. C'est pas ça, Luna, mais ces derniers temps, j'ai appris à me méfier, voilà. J'ai confiance en Guillaume. Moi, je trouve qu'on est en phase. Il y a des conneries, j'en ai peut-être fait un peu plus que lui. Je te connais, je sais qui tu es. Lui, il vient de débarquer de nulle part, personne ne sait rien sur lui. C'est encore plus excitant. Mais sois prudente. Et y compris vis-à-vis de Frémont, parce que je suis pas sûre qu'il partage ton enthousiasme. Ouais, vraiment, c'est sûr, c'est une bombe à retardement. En plus, je lui ai juré que je n'avais personne dans ma vie. Et bombe à retardement, ça peut être à un moment ou à un autre, alors fais gaffe quand même. Parle-moi de mes grands-parents. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ils ont été arrêtés ici, au Mistral. J'ai pas envie de reparler de ça. Moi, je t'ai raconté tout ce que je savais. À quoi bon remuer, tout ça? Rachel, si tu m'en parles pas, qui m'en parlera? Quand je questionnais ma mère, elle était incapable de me répondre. La pauvre Judith. Tout ça, c'était un grand trou noir pour elle. Je veux pouvoir parler à mon fils de son histoire. Nathan. Nathan, tu lui diras qu'il se méfie des jours de grand soleil. Bizarrement, c'est souvent par beau temps que les catastrophes arrivent. Et Dieu sait qu'il faisait beau le jour où les policiers sont venus pour nous arrêter. Il n'y a pas des Allemands avec eux? Je sais pas. Certains n'ont pas eu besoin des Allemands pour se conduire comme des ordures. Moi, je t'ai dit, je revenais de faire les courses quand j'ai vu les policiers embarquer mes parents et ma petite sœur. Et ils n'ont pas su qu'il y avait un deuxième enfant? Je sais pas. Quand ils sont partis, j'ai couru jusqu'au Mistral. J'ai tout raconté à Monsieur Marcy, le père de Roland. Il m'a caché. J'ai même pas pu leur dire au revoir.
C'est mieux comme ça, Rachel. Sinon, tu serais pas là aujourd'hui. La dernière chose que j'ai vue d'eux, ce sont les policiers qui poussaient ma mère de force dans la voiture. Maman portait Judith qui pleurait. Le responsable des opérations l'a poussée, la tête de la petite a cogné contre la portière. Oh, ce salaud! Je me souviens encore de son visage, jusqu'au tombeau. Jusqu'au tombeau, je m'en souviendrai. Bonjour. 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 Non mais ça c'est exactement ce qu'on cherche, Thomas. Pourquoi tu veux pas que j'appelle? Il y a 3 pièces, c'est parfait. Ça se relâche, le ménage, on dirait. Bon, allez, j'appelle. Oui, mais non. C'est pas la peine, je le visiterai pas. J'ai pas envie de me taper 1 heure de transport tous les matins pour venir bosser, c'est tout. Non mais d'accord, mais il y a toujours quelque chose. T'es sûr que tu veux qu'on habite ensemble? Évidemment. J'ai pas envie de quitter le quartier, c'est tout. Mais il y a aucun appart à louer dans le quartier. Si, moi j'en connais un. L'autre gangster, mon ancien propriétaire, il a 3 pièces vides à 2 rues d'ici. Il en a parlé quand Guillaume a visité le logement. Salut! Eh ben, le voilà mon plateau. Et moi, ça m'intéresse, Rachel. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, que du bien. Et vous pouvez le contacter, Rachel, et voir si on peut éventuellement visiter ce soir? Oui. Seulement, il va falloir la jouer fine hein, pour remporter l'affaire. Pourquoi? Attends, Thomas, CDI, moi je suis fonctionnaire. On est un couple de rêve pour un proprio. On voit que vous connaissez pas l'enjeu. Hein. Pour un type comme ça, un couple de rêve, ça se compose d'un homme d'une part et d'une femme de l'autre. Et tu vois, quand je te dis qu'il y a toujours quelque chose... Bah, si c'est que ça, je peux la faire, la femme, moi. Un trio, mais t'es folle, Mélanie. Le proprio va nous jeter un coup de chevrotine. Mais non, je fais la femme avec un de vous deux, le gentil petit couple hétéro. Avec Nicolas, par exemple. Pourquoi je fais pas assez hétéro, moi? Non, elle a raison. Un flic, ça lui plaira. C'est quelqu'un qui a confiance dans la police. Il en reste encore. Ouais, sauf que pour moi, c'est hors de question. Rentrer dans le jeu de ce genre de bonhomme, c'est lui donner raison. Non, c'est se donner une chance de déménager. Eh ben, fais-le si ça t'inspire, je t'en empêche pas. Mhm. Ouais, ce soir, puis tu me raconteras. Hein. Merci, Rachel. Salut. Mais pourquoi tu te fais transférer si vite? Traumatisme crânien, côte cassée. T'es pas en état de voyager, là, papa. Je préfère être hospitalisé à Paris. Je dois me remettre au travail, convoquer mes collaborateurs. Ma tyrannie doit commencer à leur manquer. Mais fais attention à toi. Avant de replonger dans le boulot la tête la première, oublie pas que t'es en kit. Tu peux m'accompagner si tu veux. Il y a une place dans l'ambulance. Non, je suis désolé. Pour l'instant, je préfère rester ici. Comme tu veux. J'ai pris rendez-vous chez un psy pour commencer une thérapie. William, Je suis pas fou allié, mais ça me fera du bien. moi aussi j'ai quelque chose à te dire, mais je savais pas comment t'en parler. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques mois, j'ai rencontré un chirurgien spécialiste des greffes de la cornée. Ah bon? Il m'a parlé de toi, il a été très encourageant. Hein. Ta cornée est brûlée, mais avec une greffe, tu peux peut-être recouvrer la vue. Mais comment ça peut être? Il y a 85% de chance. Excusez-moi, Luna n'est pas là. Ah non, elle s'est absentée, je suis désolée. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Je vous ai vu à la fête l'autre soir. Enfin, on s'est aperçus. Charlotte Lébillac. Enchanté. Le Billac. Vous êtes d'une région que j'apprécie beaucoup. C'est très beau, les Côtes d'Armor. Ah, c'est Luna qui vous a parlé. Non. Mais dites-moi, vous êtes originaire de Lannion, Perros-Guirec ou de Plougrescan? Bonne pioche. Plougrescan. Je n'ai aucun mérite. Je suis généalogiste. Ah oui, mais enfin quand même, je sais, mais là, je suis épatée. Et vous? Comment savez-vous mon métier? Vous êtes voyante? Non, mais je tire les cartes. Quelquefois. Donc si je comprends bien, vous lisez l'avenir et moi le passé. Voilà. Rigolo, hein? Rigolo. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser, j'aurai peut-être plus de chance cet après-midi. Rebonjour. C'était qui? Un homme. Ah, j'avais pas remarqué. Comment tu le trouves? Trop charmant pour être honnête. Mm. Et toi?
Bah justement, je sais pas. J'ai appelé les deux notaires de Bordeaux, Martin et Roche. Ils se sont renseignés. Guillaume Laserman est inconnu au bataillon. Aucun notaire n'a jamais eu affaire à lui, apparemment. J'en étais sûr. Qu'est-ce qu'il veut, ce type? Bah, je ne sais pas. C'est peut-être un mythomane. Il raconte des histoires pour se faire mousser. Ça m'étonnerait. Moi, je pense plutôt que c'est un escroc. Ah, mieux, déjà. Un petit escroc minable. Ça a l'air de vous faire plaisir? Mais non, voyons. C'était pas le genre de mon père. Quel intérêt aurait-il à déconsidérer Guillaume? Le goût de la vérité, tout simplement. Et je me fais fort de découvrir ce qu'il a dans le ventre, celui-là. Si tu veux le savoir, on n'a qu'à prévenir la police. Certainement pas, cela. Moins je les vois, mieux je me porte. Hein. Et puis, sur quelle présomption? Non. S'il faut mettre à jour ces magouilles, je préfère m'en charger moi-même. Oui, faites attention quand même. Vous êtes sous contrôle judiciaire. Ne vous inquiétez pas. Je vais entrer dans son jeu. Et le moment venu, je me fais fort de montrer son vrai visage. Ça va prendre un bon bout de temps. Pas grave. Je n'ai que ça à faire. Pour le moment. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, qu'est-ce qui te prend? Non, écoute, Mélanie, ne t'agrippe pas comme ça. Comporte-toi comme une femme amoureuse normale. Eh ben, je fais comme ça quand je suis amoureuse. Bah, on s'est pas rencontrés la veille, non? Justement. Depuis combien de temps êtes-vous censés vivre ensemble? Moi, je dirais 3 mois. 3 ans? Si tu dis 3 mois, le propriétaire va penser que c'est une petite liaison qui risque de s'arrêter du jour au lendemain. Mais attends, c'est déjà vachement long, 3 mois. Oh. Écoute, Mélanie, tu acquiesces en souriant et moi je parlerai à ta place, hein, d'accord? Ça fait un peu rétrograde, mais bon. Bon, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que tu repartes avec le bail. Ah bon. Mais écoute, Mélanie, trouve quelque chose de plus neutre que ça. Faut éviter la fantaisie avec ce genre de bonhomme. Je mettrai ma mère sérieuse. Elle est très stricte. Je la mets pour aller voir mon banquier quand je suis à découvert. Mais t'as tort, tu devrais rester comme ça, parce que pour le banquier, c'est beaucoup plus efficace. Tu vois, j'ai jamais pensé à ça. Ouais, bah toi, Thomas, trouve quelque chose d'autre que cette capuche rose bonbon. Bah, du genre? Du genre représentant un aspirateur. Oh bah... Salut. Ça va, toi? Très bien. Et toi, ça va? Oh, moi, je vole. Alors, tu voulais me voir pourquoi? Je voulais te parler de Guillaume. Je le sens pas, ce mec. Je suis sûr que c'est un escroc. Et je suis pas le seul à le penser. Explique-toi. Qui d'autre pense ça? Des gens. De ton entourage, je suppose? Vraiment a de bonnes raisons de penser que pour gagner sa vie, il monte des petites arnaques. Oui, on peut lui faire confiance, il sait de quoi il parle. Justement, il est bien armé pour les repérer. Écoute, je m'en fous de ce que Guillaume a pu faire, ok? Alors maintenant, si tu as un problème parce que je couche avec un autre mec, tu le dis. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je suis très étonnée. Je pensais pas que tu prendrais les choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Je suis juste venu te prévenir. Fais attention. Vraiment, mène sa petite enquête sur lui. Si ton chéri est en train de faire un truc louche, il est très mal barré. C'est tout. Oh, tu es là. Oh, je suis contente. Non, attends, il faut que je te parle. Je t'écoute. Écoute, tu dois faire attention avec Frémont. Il est dangereux. Frémont? Pourquoi je devrais faire attention à lui? Parce qu'il fait des recherches sur toi. Et c'est pas pour ton bien, crois-moi. Des recherches? Pourquoi faire? C'est de ma faute. Il est amoureux de moi. Eh ben, il a bon goût. Écoute, je lui ai clairement dit qu'il n'avait rien à espérer, mais je n'ai pas osé lui avouer que j'étais avec toi. T'as peur de ce type? Mais je plaisante pas. Il peut être très dangereux. S'il décide de s'en prendre à toi, Hé, j'en ai connu d'autres et des plus coriaces. Tout va bien. T'as l'air triste, hein? C'est à cause du départ de ton père? Non, je suis pas triste. C'est mal passé, vous êtes engueulés ou... Non, non, pas du tout, au contraire. Je sais pas, t'es tout bizarre. Non, mais je réfléchissais. C'est quoi pour toi le courage? C'est prendre le risque d'aller vers la lumière ou bien c'est rester peinard dans l'obscurité? Bah, ça dépend de ce qu'on cherche. Ah, bah ça, that's the question.
Bon, mais ça m'a l'air correct, tout ça. Hein? Puisque l'appartement vous plaît, il ne reste plus qu'à régler la question du garant. Hein? Vous en avez un, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a tous les deux un boulot fixe et que notre salaire correspond à plus de 4 fois le loyer. Oui, non, je sais, mais vous savez, par les temps qui courent, hein, elle a un garant, la petite demoiselle. Hein? Je sais pas. Faut demander à mon fiancé. C'est moi. Ça va? Très bien, très bien, mais le jeune homme? Je peux servir de garant deux, hein, c'est pas un problème. Hein. Non, je préfère 2 garants. Mais il y a ton cousin. Ton cousin Nicolas. Il est dans la police. Ah ouais, fonctionnaire, c'est parfait ça. Mais écoutez, vous n'avez qu'à l'appeler et dès qu'il est là, on signe. Hein? Ah oui, mais ça va pas être possible parce qu'il est pas à Marseille en ce moment. Ah, c'est embêtant ça. Hein? Bon, écoute, monsieur est mon fils, je suis son garant. Hein? Qu'est-ce que tu veux de plus? Que je te couche sur mon testament au cas où il m'arriverait quelque chose? Ton fils? Mais je savais pas ça. Mais alors ça change tout, ça. Bon, mais alors on signe, hein? Hein? Enfin, moi, je trouve un peu dommage que vous ne soyez pas mariés. Si jamais vous vous séparez, moi, l'appartement, il me reste sur les bras. Mais pourquoi voulez-vous qu'on se sépare? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Oui, bon, je le sais, mais enfin, vous savez, par les temps qui courent, hein. Il y a pas de danger, hein. J'attends un bébé. Des jumeaux. Oh, bah alors, mais toutes mes félicitations. Hein. C'est marrant, hein. Pour rien vous cacher, chaque fois que je vous voyais dans le bar, vous prenez pour une tapette. Mon homme, une tapette. Ben, oui, quoi, je ne veux pas vous vexer, mais enfin, bon, il est un peu le genre homo, hein. Qu'est-ce que t'as dit, là? C'est rien, papa. Bon, ça, c'est rien. Tu vas faire des excuses, tout de suite. Hein. Mais pourquoi je m'excuserais? Ça fait 1 heure que tu les fais tourner en bourrique avec ton gourbi. Et en plus, il faudrait qu'il supporte tes insultes homophobes. Oh, ben alors tiens, puisque c'est comme ça, tiens. Eh, je le garde, mon gourbi. Ouais, c'est ça. Étouffe-toi avec, hein. De toute façon, le bac, les parents en font tout un plat, mais ça sert à rien. Ouais, pour ceux qui l'ont, peut-être. Et quoi? Rudy, t'as bugué, là? Tu verrais la fille qui vient de passer? Une bombe? Ouais, grave. Rudy! Tu crois que je t'ai pas vu? Elle est hallucinante, elle a des yeux derrière la tête. Bah, de la chance, hein. Moi, j'aurais une perdue au bon endroit, ça me suffirait. Ouais, excuse-moi. Là, je suis lourd. Tu vois, j'en rajoute là avec la fille qui passe. Non, c'est rien. Je peux te poser une question? Vas-y. C'est sur ma cécité, c'est ça? Tu veux savoir si ça me manque de voir? Bah oui, ça me manque. Enfin, ça dépend des jours. Le plus dur, en fait, c'est de pas voir Ninon. La regarder jouer, voir son visage. Ouais, ça me manque. Merci. Roland! Tu connais le neveu de Rachel, Malik? Malik Nasri, brillant avocat. Enchanté, Guillaume Lézerman. Ah, c'est vous le fameux généalogiste? Fameux, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est moi. C'est grâce à votre métier que vous avez retrouvé votre tante. Pour m'expliquer un peu comment vous y êtes pris, ça m'intéresse. Dis donc, c'est pas un peu indiscret tes questions, là? Parce que, en quoi ça te regarde? Pourquoi? Tu sais, dans cette profession, il y a à boire et à manger. Ce qui les intéresse souvent dans la recherche d'héritiers, c'est l'héritage. Et qu'est-ce qui intéresse les avocats? La recherche de la vérité. Eh bien, pas pour vous, en tout cas. Car ce que vous venez de dire pour moi et mes confrères, c'est totalement faux. Ben, j'espère, hein, parce que Rachel est raide comme un passer-lacé, la pauvre. Hein. Ah, mais ça peut servir de prétexte, d'introduction. Ça dépend ce qu'on cherche. Vous voyez le mal partout, hein? C'est le défaut de certains avocats. C'est vrai, là, t'exagères un peu, Malik. D'un autre côté, on est obligé de le croire sur votre bonne mine, hein, que vous êtes le neveu de Rachel, parce que tous les papiers de sa famille ont disparu pendant la guerre. Usurpation d'identité, c'est passible de combien déjà, ça? 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Eh bien, maître Nasri, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Vous croyez à la barre? Je connais monsieur Lézerman de réputation. Il est très sérieux. Un grand cabinet de notaire de Bordeaux ne tarit pas d'éloges sur lui. Ah ben, j'aime mieux comme ça, hein. Vous m'avez enlevé une sacrée épine du pied, je vous remercie.
Au fait, quel est le notaire qui vous a parlé de moi? Aucun. Mais il fallait bien calmer Nasri. Celui-là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je crois savoir qu'il apprécie beaucoup Luna Torres. Alors forcément... Ah. Lui aussi? Vous voulez parler de moi, là? J'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai, j'aime Luna. Mais pas comme vous croyez. Elle est pour moi comme une troisième fille. Voilà. Je préfère ça. J'ai l'impression qu'on est de la même trempe, vous et moi. Ça, c'est à voir. Si vous aviez 5 minutes, j'aimerais vous parler d'une affaire. Eh bien, venez chez moi. Tu vas bouder longtemps comme ça? Tant que je serai à la rue, oui. À la rue? C'est ce qu'il faut pas entendre. T'es à la rue, peut-être. Bah, 2 dans un 20 mètres carrés, c'est tout comme. Alors, comment ça s'est passé? Bah, demande à monsieur. C'est le nouveau porte-parole de la communauté gay. Je suis un peu énervé avec le propriétaire, voilà. Et on n'a pas eu la part. Tant mieux. J'aurais jamais voulu donner un centime à un mec pareil. Mais tu veux qu'on s'installe? Ouais, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas chez n'importe qui. En fait, je suis à Marseille pour une raison qui n'a pas grand-chose à voir avec les liens familiaux. Enfin, oui et non. Si vous expliquiez clairement. Je suis ici pour tenter de récupérer les biens de plusieurs synagogues parisiennes. Des documents rarissimes qui datent du XIIe siècle. Pourquoi ces documents sont à Marseille? En 42, des rabbins les ont ramenés ici pour les soustraire au pillage nazi, ainsi que des objets de culte. Le tout d'une valeur inestimable. Et vous ne savez pas où ils sont, bien sûr. Non. Mais je sais à qui ils ont été confiés à l'époque. Aux parents de Rachel. Rachel Lévy? Ah, je comprends. Elle est au courant? Bien sûr que non. Une chose est sûre, les Allemands ne les ont pas récupérés lorsqu'ils ont arrêté la famille de ma tante. Alors qui les a? Des collabos marseillais? Ils étaient bien placés pour les soustraire. C'est eux qui se sont chargés de l'arrestation. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Personnellement, j'ai jamais vu un Marseillais se vanter d'un tel passé. Et pourtant, vous en connaissiez au moins un. Votre beau-père, Jules Tailleroche. Il était collabo? Vous êtes sûr? Absolument certain. Ça alors. Ce bon grand-père Tailleroche. J'ai besoin de renseignements concernant la famille de votre femme. Où est-ce qu'il vivait, qui il fréquentait. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai besoin de votre aide. À nous deux, on a toutes les chances de ramener ce trésor. Et j'y gagne quoi, moi? La moitié du magot.